Peut-on mesurer la pression dans un tube? Incroyable, n'est-ce pas? Comment ce manomètre fait-il cela? Commençons par examiner sa structure. Il est doté d'un raccord fileté percé d'un petit trou central. Une fois connecté au tube, le liquide ou le gaz peut s'écouler dans le manomètre par ce trou. Une aiguille et un cadran sont situés à l'avant, ainsi qu'un bouchon de sécurité à l'arrière. Lorsque la pression est trop élevée, le bouchon s'ouvre pour libérer la pression. Sinon, le manomètre risque d'exploser. Le composant principal de ce manomètre est un tube métallique fin et creux, appelé tube à ondes. Il est relié à un jeu de petits engrenages. Lorsque le liquide pénètre dans le tube, il se dilate comme un ballon. Plus la pression est élevée, plus le tube se dilate. Le tube étant relié à des engrenages, le mouvement du tube actionne ces derniers, qui à leur tour déplacent l'aiguille sur le cadran, permettant ainsi de lire la pression. Lorsque la pression diminue, le tube se rétracte comme un élastique, et l'aiguille revient à sa position initiale. Vous avez peut-être remarqué que certains manomètres sont équipés de tubes métalliques incurvés. Ces tubes sont conçus pour s'adapter à diverses situations. Par exemple, le métal des tuyaux transportant de la vapeur à haute température se dilate sous l'effet de la chaleur. Ces tubes jaunes flexibles peuvent se dilater et se contracter, formant une barrière et réduisant de plus de 80% les vibrations, évitant ainsi le balancement de l'aiguille. Les conduites d'eau classiques ne nécessitent pas autant d'entretien. Il suffit d'installer un tuyau droit. Alors, pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Explore. À bientôt. Prenez soin de vous.